Imaginez-vous vous réveiller dans une ville chargée d'histoire, un lieu où le destin se déroule aujourd'hui même. Le soleil se lève sur Jezreel, une ancienne capitale entourée d'histoires de pouvoir et de trahison, et pour une femme, aujourd'hui serait la fin. Qui était cette femme, demandez-vous? Il s'agissait de Jézabel, la reine notoire dont le nom résonne encore dans les ténèbres. Mais laissez-moi vous demander ceci. Que pouvons-nous apprendre de la chute de ce personnage infâme? La réponse ne réside pas seulement dans sa défaite, mais dans l'espoir que même les plus perdus puissent trouver la rédemption. Aujourd'hui, pendant que vous regardez cette histoire se dérouler, rappelez-vous que Jésus est la lumière qui peut percer les ombres de nos vies, nous guidant vers la guérison et la bénédiction. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager d'où vous venez dans les commentaires, ainsi que tous les miracles que Jésus a accomplis dans votre vie. Que Jésus vous bénisse et soit avec vous, aujourd'hui et toujours. L'entrée de Jézabel dans les annales de l'histoire est marquée par l'intrigue et l'infamie. En tant que fille d'Eth-Baal, le roi des Sidoniens, son éducation était imprégnée du culte de Baal, une divinité qui jouait un rôle de premier plan dans la religion cananéenne. Ce passé influencera profondément sa vie et ses actions, en particulier lorsqu'elle deviendra reine du royaume du nord d'Israël, grâce à son mariage avec le roi Achab. L'accession au pouvoir de Jézabel n'était pas une simple conséquence d'un mariage royal, mais un moment charnière pour Israël, annonçant une époque marquée par des tensions, des conflits et des bouleversements religieux. Le mariage de Jézabel avec Achab était politiquement avantageux, une union destinée à solidifier les alliances entre Israël et les territoires phéniciens. Cependant, cela a entraîné des conséquences bien au-delà des relations diplomatiques. L'adhésion fervente de Jézabel au baalisme n'a pas diminué à son arrivée en Israël. Au contraire, cela s'est intensifié. En tant que reine, elle a exercé son influence avec une ferveur qui a profondément affecté les pratiques religieuses et la gouvernance en Israël. Sa détermination à supplanter le culte de Yahweh par celui de Baal était résolue et implacable, ouvrant la voie à une collision d'idéologies spirituelles. Son influence sur le roi Achab était indéniable. Achab, bien que roi puissant, semblait manquer de courage spirituel pour résister à l'insistance de Jézabel à promouvoir le culte de Baal. Sous sa direction persuasive, Achab érigea un sanctuaire pour Baal dans la capitale Samarie, un affront direct aux directives données aux Israélites d'adorer Yahweh exclusivement. Cet acte était plus qu'un simple geste symbolique. Cela a marqué un changement radical dans le paysage religieux d'Israël, un changement qui a placé Jézabel fermement à la tête de cette transformation. Son influence s'étendit au-delà du simple plaidoyer en faveur de sa religion. Elle devint une mission visant à éradiquer complètement le culte de Yahweh. Les actions de Jézabel étaient emblématiques de son mépris pour les traditions spirituelles d'Israël. Elle a orchestré le massacre des prophètes de Yahvé, un acte de répression brutale qui a provoqué une onde de choc dans la communauté de foi. Son approche systématique visant à faire taire les messagers de Dieu ne visait pas simplement à faire progresser Baal. C'était un défi direct à l'identité alliancelle d'Israël qui avait été forgée et guidée par les prophètes depuis l'époque d'Abraham. Pour Jézabel, les prophètes représentaient un obstacle qu'il fallait éliminer pour ouvrir la voie à l'ascendant de Baal. Elle ne s'est pas simplement appuyée sur l'autorité d'Achab pour faire avancer son programme. Jézabel était souvent la force motrice des décrets royaux qui faisaient progresser le culte des idoles au détriment d'une véritable dévotion au Dieu d'Israël. Sa détermination était inébranlable et son influence s'étendit au-delà du règne de son mari jusqu'à ses fils, qui perpétuèrent également le culte de Baal, renforçant ainsi le culte des idoles parmi le peuple. Cette perpétuation de l'idolâtrie n'était pas sans coût. Cela a semé la confusion spirituelle et la désintégration au sein de la communauté, opposant les voisins les uns aux autres dans une lutte pour la fidélité religieuse. Dans le milieu culturel d'Israël, où la royauté était censée s'aligner sur les principes divins, la présence de Jézabel fut un catalyseur du déclin moral et religieux. Elle est devenue une personnification de la rébellion contre les commandements de Dieu, une figure dont les actions témoignaient de défis et de conquêtes de l'autorité ecclésiastique. Son défi s'est heurté à l'opposition de personnalités comme Élie, qui se sont érigés en rempart de la vérité divine contre le raz-de-marée d'idolâtrie propagé par Jézabel. Pourtant, même face à une telle opposition, Jézabel est restée inflexible.
Sa réputation de méchanceté et de ruse s'est répandue partout, transcendant les limites de sa cour infâme. Le récit biblique décrit Jézabel non seulement comme une figure politique, mais aussi comme une antagoniste spirituelle qui supportait le poids des malédictions de ceux qui étaient opprimés par ses décrets. Son impact ne s'est pas limité à la politique et à la religion, mais s'est infiltré dans le tissu social d'Israël, affectant l'éthos même du royaume. L'histoire de l'ascension de Jézabel est également une mise en garde contre les dangers du compromis spirituel et de l'attrait du pouvoir. Cela nous rappelle à quel point l'adhésion à de fausses idéologies peut conduire à une décadence morale généralisée. Le dynamisme et la détermination de Jézabel étaient formidables, et son héritage contraste fortement avec le type de leadership juste illustré par les prophètes d'Israël. Son histoire est un sombre rappel de la bataille entre la lumière et les ténèbres, et des conséquences qui en découlent lorsque l'on choisit de s'opposer à la volonté divine. L'ascension de Jézabel ne s'est pas limitée au couloir du pouvoir, mais a eu des ramifications qui se sont répercutées sur l'histoire d'Israël. C'était une période d'épreuve, un moment déterminant où l'allégeance à Dieu était mise à l'épreuve au milieu de l'attrait des idoles étrangères. Sa vie et son règne illustrent l'impact profond qu'un individu peut avoir sur une nation, pour le meilleur ou pour le pire, en façonnant sa trajectoire spirituelle et culturelle pendant des générations. Alors que nous nous concentrons sur le prochain chapitre crucial de son histoire avec Naboth, nous verrons plus en détail comment l'influence de Jézabel a corrompu la justice elle-même, ouvrant la voie à l'intervention et au jugement divin. L'histoire de Naboth est un chapitre poignant du récit de la vie de la reine Jézabel, un récit qui reflète la profondeur de sa malveillance et sa volonté de contourner la justice pour obtenir le pouvoir. Cet incident se déroule dans la fertile vallée de Jezréel, un lieu qui possède non seulement une valeur agricole, mais aussi une signification ancestrale. Naboth, un Israélite juste et propriétaire de vignes, est approché par le roi Achab, le mari de Jézabel, pour lui demander d'acheter sa vigne. Mais Naboth refuse car son vignoble fait partie de son héritage familial, enraciné dans des traditions sacrées et profondément personnelles. Achab rentre chez lui maussade et découragé, le cœur lourd de déni, un déni qui remet en question son autorité en tant que roi. Pourtant, c'est Jézabel, avec sa ruse caractéristique, qui perçoit une opportunité d'affirmer à nouveau son influence sur le roi et le royaume. Sa solution au mécontentement d'Achab est aussi décisive que sombre. Jézabel orchestre un plan qui révèle la profondeur de sa manipulation, en utilisant les structures mêmes conçues pour la justice pour commettre l'injustice. Les machinations de Jézabel démontrent son génie stratégique et son caractère impitoyable, des traits qui l'ont longtemps positionné comme une force redoutable dans le royaume. Elle rédige des lettres au nom d'Achab, les scelle de son sceau et les envoie aux anciens et aux nobles de la ville de Naboth. Les lettres, d'une intention insidieuse, ordonnent la proclamation d'un jeûne, une décision stratégique probablement destinée à accroître la gravité de la situation et à créer un climat de gravité et de respect. Au cours de ce jeûne orchestré, le plan de Jézabel est révélé davantage. Naboth doit être faussement accusé par les hommes de Bélial, terme synonyme de tromperie et d'injustice. L'accusation ? Blasphème contre Dieu et le roi. Cette accusation constitue non seulement une grave transgression juridique, mais un blasphème en soi contre la justice divine. La punition pour une telle accusation est la lapidation, un spectacle brutal et public, destiné à semer la peur et à maintenir l'ordre social. C'est ici que réside la tournure tragique du récit de Naboth. Malgré son innocence, il est arrêté, emmené, hors de la ville, lieu réservé aux impurs, et lapidé à mort. À ce moment-là, Naboth devient un martyr, peut-être involontairement, face au danger d'un pouvoir débridé et d'une ambition incontrôlée. Sa mort nous rappelle avec force avec quelle facilité des innocents peuvent être sacrifiés sur l'autel d'une autorité illégitime. Pourtant, le meurtre de Naboth fait plus que sceller son sort. Cela devient un catalyseur d'intervention divine. La Bible nous dit que Dieu, qui voit les motivations cachées des humains, répond en envoyant le prophète Élie affronter le roi Achab. La déclaration d'Élie est tout simplement apocalyptique. Il condamne ces atrocités et prophétise un destin sordide pour la lignée d'Achab, un règlement divin qui inclut la disparition ignoble de Jézabel elle-même,
dont la mort, comme celle de Naboth, servira de sombre rappel de la justice divine. Cette déclaration prophétique illustre la tension centrale des récits bibliques, le conflit entre la justice divine et le péché humain. La prophétie d'Élie contre la maison d'Achab souligne le mandat divin irrévocable contre l'idolâtrie et l'injustice. Il illustre le thème du châtiment, un fil conducteur des Écritures, dans lequel la justice divine prévaut sur les malversations terrestres. L'histoire du meurtre de Naboth ajoute donc encore une autre couche à la tapisserie de la vie de Jézabel, une tapisserie tissée de fils de manipulation, de coercition et de vengeance divine. Cela sert de précurseur à sa chute éventuelle, magnifiant son caractère et préfigurant l'accomplissement prophétique qui culminera avec sa disparition. L'orchestration brutale de la disparition de Naboth évoque de fortes émotions et provoque une réflexion sur la nature du pouvoir et la vulnérabilité de l'innocence face à la tyrannie. Pourtant, le récit ne plonge pas dans le désespoir, mais sert plutôt de rappel sévère du triomphe ultime de la justice divine. Il illustre la boussole morale intrinsèque qui guide l'humanité et souligne la vérité biblique selon laquelle ce qui est semé dans l'injustice récoltera finalement le châtiment divin. Ainsi, l'histoire de Naboth, bien que tragique, devient la pierre angulaire du récit plus large de la vie de Jézabel, un témoignage de la nature durable de la justice divine et un signe avant-coureur du règlement de compte inévitable qui attend Jézabel, comme l'a prédit le prophète de Dieu. Le général Jéhu, figure centrale du plan de Dieu visant à imposer la justice divine à la maison d'Achab, entre en scène au cours d'une période turbulente de l'histoire d'Israël. Son rôle va au-delà de celui d'un simple chef militaire. Il est choisi comme vengeur divin, prêt à accomplir la sombre prophétie qu'Élie avait déclarée contre Jézabel, une femme tristement célèbre pour sa maîtrise rusée et impitoyable du pouvoir. Après que Jézabel ait orchestré le meurtre de Naboth pour s'emparer de sa vigne, le décor était planté pour les événements dramatiques qui conduiraient à sa chute. La mission de Jéhu est donc de rétablir la justice sur fond de tyrannie de Jézabel et de rétribution du Dieu d'Israël pour ses transgressions. Alors que Jéhu avance vers Jezréel, il ne se contente pas d'entrer dans une ville, mais vers l'accomplissement d'une prophétie annoncée depuis longtemps. Sa marche rapide et inflexible vers le palais souligne son rôle d'instrument de justice. Jézabel, consciente de l'approche de Jéhu, se prépare à le rencontrer selon ses propres conditions. Sa fierté et son défi sont palpables alors qu'elle se pare d'une tenue royale, les yeux peints pour tenter l'intimidation, une dernière chance de maintenir son illusion de contrôle. Jézabel se considère au centre du pouvoir, mais sous-estime une fois de plus les forces divines déployées contre elle. Jéhu, connu pour sa détermination farouche, incarne le jugement implacable qui est finalement tombé sur Jézabel. Il se rend à Jezréel avec détermination, et chacune de ses actions témoigne d'un homme animé par quelque chose de plus grand que l'ambition politique. Lorsque Jéhu arrive au palais, Jézabel regarde par la fenêtre, non pas avec peur, mais avec un dédain calculé. Elle le défie avec une remarque froide et tranchante, le comparant à Zimri, un traître historique, dans une dernière tentative pour changer le cours de son destin. Mais Jéhu ne se laisse pas influencer par ses paroles. Sa réponse est, silencieuse et résolue, s'adressant à son entourage, ses propres serviteurs, qui sont fatigués de ses caprices et de sa cruauté. C'est pour eux un moment de choix, un choix qui inverse la tendance. Dans une conclusion poignante, Jézabel est jetée par la fenêtre par ceux qu'elle commandait autrefois. Elle plonge. Sa chute n'est pas seulement une descente physique, mais un effondrement symbolique du pouvoir, de la tyrannie et de l'orgueil. Alors que son corps est dévoré par les chiens, c'est comme si la terre elle-même rejetait son héritage, ne laissant que des restes, son crâne, ses pieds et ses mains. Ceux-ci seuls restent pour attester de la prophétie obsédante prononcée par le prophète Élie. Cette fin horrible sert non seulement de spectacle, mais aussi de profond rappel du sort qui arrive à ceux qui exercent injustement leur pouvoir. Par la suite, Jéhu assume le rôle de royauté, non pas comme un vainqueur célébrant la chute d'un ennemi, mais comme un homme portant le fardeau de la justice divine accomplie. Les détails horribles de la fin de Jézabel renforcent naturellement la triste réalité selon laquelle aucune puissance n'est au-dessus du jugement de Dieu. Sa mort témoigne du châtiment divin qui balaye ceux qui s'opposent aux principes justes.
Ce chapitre de la disparition de Jézabel n'est pas simplement un récit historique, mais un récit édifiant qui étend ses ombres au fil du temps, incitant les dirigeants et les individus à réfléchir aux conséquences de leurs actes. L'histoire va au-delà du simple jugement, car elle sert à inspirer, à remettre en question et finalement à remodeler la boussole morale de toute une nation. À travers le courage inébranlable de Jéhu et la fin tragique de Jézabel, nous sommes invités à une compréhension plus profonde de ce que signifie agir avec justice, aimer la miséricorde et marcher humblement sous la direction divine. L'histoire de Jézabel résonne dans les couloirs des Écritures comme un profond avertissement et un appel à la réflexion. Sa vie, marquée par un rejet persistant des commandements de Dieu et une adoption de l'idolâtrie, ouvre la voie à un récit édifiant sur les périls d'un pouvoir incontrôlé et les conséquences de mener une vie au mépris flagrant de la volonté divine. Sa fin tragique, telle que la racontent de manière crue les Écritures, est bien plus qu'une histoire horrible. C'est une représentation vivante de la nature inflexible de la justice divine et de la fin ultime qui attend ceux qui vivent sans repentir. L'une des principales leçons de la vie de Jézabel est le danger d'abus de pouvoir. Dans son rôle de reine, Jézabel a exercé son influence d'une main de fer, promouvant le culte de Baal et supprimant les prophètes de Yahweh. Elle constitue un exemple typique de la nature corruptrice du pouvoir absolu, utilisant son trône non pas pour élever et servir son peuple, mais pour satisfaire ses désirs et faire avancer son programme hérétique. Son histoire reflète la vérité universelle selon laquelle le leadership et l'influence s'accompagnent de responsabilités, et la mauvaise utilisation de ces dons mènera inévitablement à la chute. L'histoire de la vigne du roi Achab, saisie grâce aux intrigues de Jézabel, met en évidence les capacités destructrices du pouvoir abusé à des fins personnelles. Sa manipulation a conduit à l'exécution injustifiée de Naboth, un acte qui a été jugé avec colère par Dieu par l'intermédiaire du prophète Élie. Cela montre que l'autorité ne devrait jamais être utilisée pour piétiner les personnes vulnérables ou pour contourner la justice. Les dirigeants et ceux qui occupent des positions de pouvoir sont appelés à agir de manière éthique, avec intégrité et avec un sens de justice qui s'aligne sur la volonté de Dieu. De plus, la vie de Jézabel incarne les dangers de l'idolâtrie, non seulement en tant qu'adoration d'autres dieux, mais en tant qu'élévation de quoi que ce soit au-dessus d'une relation légitime avec le vrai Dieu. Son soutien zélé au culte de Baal et à la persécution des prophètes de Yahweh illustre à quel point une foi et des priorités mal placées peuvent conduire à la décadence morale et à la destruction spirituelle. Cela nous rappelle sévèrement aujourd'hui de scruter ce qui nous est cher, en veillant à ce que nos cœurs ne soient pas égarés par les fausses idoles de la société moderne, qu'il s'agisse de la richesse, du pouvoir ou des ambitions personnelles. Une autre leçon importante de l'histoire de Jézabel est la résilience dans la foi qui doit être maintenue, même face à l'autorité tyrannique ou à l'oppression. Tout au long de son règne, certains sont restés fidèles à Dieu, malgré de grands risques personnels. Des prophètes comme Élie lui ont résisté avec courage, incarnant une foi inébranlable et une confiance en Dieu. Leur courage nous rappelle que, quelle que soit la prévalence de l'opposition, notre détermination à défendre la vérité et la justice doit être inébranlable. La foi, même face à l'adversité, se fortifie par la persévérance et la dévotion. La disparition de Jézabel illustre de manière poignante la réalité de la justice de Dieu. Bien qu'il puisse sembler que ses actes soient restés impunis pendant un certain temps, la prophétie concernant sa fin s'est réalisée avec une précision troublante. C'est une représentation vivante du principe selon lequel la justice divine, bien que patiente, est inévitable. Il rassure ceux qui souffrent ou sont lésés que la justice de Dieu finira par prévaloir en mettant l'accent sur la patience et la foi dans le timing divin. La vie de Jézabel nous apprend également l'importance du repentir et les conséquences tragiques de son absence. À aucun moment Jézabel n'a manifesté de remords ou le désir de se détourner de ses voies. Cet entêtement et cette dureté de cœur ont finalement scellé son sort. Son histoire nous rappelle l'importance d'un cœur humble, d'une ouverture au changement et de la grâce qui accompagne la reconnaissance de nos torts et la recherche du pardon.
Enfin, l'histoire de Jézabel nous appelle à une introspection sur la manière dont nous utilisons notre influence. Chacun de nous, qu'il occupe des postes de grande autorité ou au sein de ses propres sphères d'influence, a la responsabilité d'élever, de promouvoir la vérité et d'agir avec intégrité. Nos vies doivent refléter un engagement envers la justice, l'amour et la compassion, modelant ces vertus sur la nature de Dieu. Alors que nous réfléchissons à ces leçons, une prière surgit naturellement, recherchant la sagesse et les conseils divins afin que nos vies soient intègres et déterminées. Nous recherchons la force de résister aux tentations du pouvoir et le courage de rester fermes dans la foi, même lorsque cela est difficile. Puissions-nous être comme ceux qui ont résisté à la tyrannie de Jézabel, fermes dans la justice et la vérité. Adoptons un esprit d'humilité et de repentance, toujours disposés à aligner nos actions sur la volonté de Dieu. Par la prière et la réflexion, puissions-nous rechercher la justice, l'amour et la vérité avec un cœur fervent. Ce faisant, les leçons de l'histoire de Jézabel deviennent un rempart contre les périls qui accompagnent le pouvoir, un guide pour une vie juste et un rappel de la justice et de l'amour inébranlable de Dieu. Puissent ces leçons nous inspirer, nous transformer et nous guider dans nos propres vies, alors que nous naviguons dans l'interaction complexe de l'influence, de la foi et de l'intégrité.